Bonjour Mélanie, bienvenue. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour ma première interview. Bonjour Corinne, J'espère que tu vas bien. ça va bien, merci et toi? Très bien. Je suis très contente d'être là, très contente de démarrer cette première interview. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle d'énergie de la femme. Et dans un premier temps, si tu veux bien, j'aimerais bien que tu nous présentes ton parcours, qui tu es. Avec plaisir. Donc moi j'ai commencé une carrière dans la communication digitale. Enfin, j'ai fait aussi pas mal de petits jobs, j'ai testé plusieurs choses et je suis restée une bonne dizaine d'années dans ce domaine-là, autant à Paris qu'à Genève. J'ai même commencé en fait en étant localisée en Espagne. Euh, donc j'ai pas mal voyagé pendant un temps et puis, quand j'étais à Paris, il y avait déjà des petites interrogations sur rester en agence de com ou pas. J'hésitais, voilà, à continuer dans ce domaine. Et en fait, il y a eu un événement assez marquant aussi qui a précipité mon départ de Paris. C'est les attentats qu'il y a eu au mois de janvier 2015, Ah oui. dans le sens où le premier, donc celui du 7 janvier pour Charlie Hebdo, c'était un quartier que je connaissais bien puisque j'y travaillais. Et puis, 2 jours plus tard, le 9, c'était l'hypercachère et j'habitais en face. Ah oui. Donc, ça a été voilà, des prises de décision finalement plus rapides parce que Paris, j'avais jamais vraiment, je ne vais pas dire aimé, mais en tout cas, c'était pas la ville de mon cœur, Mhm. contrairement à d'autres. Et donc, j'ai migré sur Genève et ça s'est fait d'une manière tellement fluide que c'était évident et qu'il n'y avait même pas de questionnement à avoir. Parce que j'ai trouvé un job et un appart en un mois et demi, je crois, sans jamais venir à Genève. Et Donc, pourquoi Genève? et pourquoi Genève? C'est arrivé sur la liste vraiment sans aucun lien ou sans raison, je dirais, en tout cas sans raison apparente. C'était dans mon top 3. J'avais soit mis l'Irlande parce que j'y avais déjà vécu, Mhm. soit l'Espagne parce que j'avais déjà vécu. C'était deux pays de culture que j'aime beaucoup. Et puis Genève, qui est arrivée en numéro 3, sortie de nulle part. Et c'était tellement facile que je suis allée sans me poser de questions. Ok, donc tu arrives à Genève et tu fais quoi? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Il se passe que j'ai retrouvé en agence de communication, puisque j'avais un bon background et que c'était finalement la voie la plus facile aussi pour recommencer quelque part. Et au fur et à mesure, alors je veux dire entre deux licenciements et puis d'autres employeurs, je découvre des choses, en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. En fait, il y a des blocages, il y a des trucs que je ne comprends pas et que je veux débloquer justement. Donc, je me rapproche gentiment de tout ce qui est, je veux dire, thérapie complémentaire Mhm. et puis de ce qu'on peut faire dans l'invisible aussi. Et je suis aidée aussi de personnes sur ma route qui me donnent des précieux indices sur ces sujets-là. Et puis, à force de creuser, de chercher, parce que j'aime bien comprendre, je teste plusieurs méthodes, dont l'hypnose, et une méthode en particulier que je trouve vraiment géniale, en fait. Donc, c'est la méthode sagesse que je pratique maintenant depuis 1 an et demi. Et, euh, et voilà, et en ce moment, donc, je suis en train de repenser aussi tout ce que je fais, tout ce que je sais pour pouvoir créer, enfin, offrir un accompagnement plus complet en fait que juste faire des séances d'hypnose, Oui. d'avoir vraiment quelque chose de suivi sur la personne pour vraiment qu'elle ait une transformation aussi évidente que la mienne, ou en tout cas qu'elle retrouve vraiment son authenticité et d'oser être qui elle est. Ah, Donc, super. donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Ok. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu plus d'énergie. Quand je te dis énergie, tu entends quoi, toi? Quelle énergie? Qu'est-ce que… J'entends beaucoup de choses. Si je prends le premier degré, ça va être l'énergie physique, mentale, dans Oui. quel état on se trouve. Et puis, il y a aussi le côté invisible. En fait, si je prends un exemple, quand on rencontre des nouvelles personnes ou même des gens qu'on connaît, et qu'on prête un petit peu attention aux premières secondes de cette rencontre, on va voir qu'il y a un truc soit qui est fluide, soit qui bloque. Oui. Donc, il y a cette partie-là, effectivement, invisible qu'on peut ressentir
si on y fait attention. Et puis sinon, oui, voilà, l'état dans lequel on est, si on est fatigué ou pas, et, que ce soit voilà, mental ou physique. Ok. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des périodes où tu as eu peut-être des difficultés à gérer ton énergie, alors en plus ou en moins? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai eu un moment là, enfin, un moment qui me revient, qui était finalement assez étrange. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que je pense que j'ai frôlé le burn-out, vraiment. Hum. Je travaillais à Dublin, je vivais là-bas, et puis je travaillais en call center. Et pendant un moment, en fait, il y a eu toute une restructuration des services, et ça a duré 3 bons mois. Et pendant ces 3 mois, en fait, c'était appel sur appel. Donc, l'appel précédent, il venait à peine d'être terminé, la personne raccrochait à peine que l'autre arrivait. C'était sans cesse. Ouais. Et donc, c'était tout chronométré. Hein. On ne devait pas dépasser 3 minutes par appel. On avait des pauses de 15 minutes chrono. Enfin, voilà, tout était vraiment au millimètre. Ouais. Et il y a eu un moment, je ne sais plus si j'ai quitté le boulot plus tôt dans la journée ou si c'était un matin. En tout cas, je me suis retrouvée à ce que mon corps tremble sans que je puisse le contrôler, mais du tout. Mais vraiment, tout tremblait. Hum. Et je suis restée 3 jours comme ça au lit, à trembler, à me réveiller la nuit, à boire. Enfin, je n'ai pas compris ce qui se passait. Ouais. Mon colocataire de l'époque m'a emmené voir un médecin qui était incapable de me dire ce que j'avais. Il m'a donné 4 pilules à prendre et puis c'était terminé. Et juste, en fait, j'avais besoin de repos. Sauf que voilà, j'étais pas du tout au courant de tout ça. Je faisais moins attention à moi à l'époque. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, j'ai eu de la chance mais parce que j'étais aussi dans une culture de même si tu es malade, tu vas travailler, de pousser nos limites, en fait, de tirer sur la corde et juste de ne pas s'écouter. Donc, je pense que j'ai eu de la chance. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis cette période-là? Comment tu gères ton énergie aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se reproduire? Alors, j'espère que non, puisque je travaille justement pour ne pas que ça se produise. Aujourd'hui, j'ai déjà appris à m'observer, voir où j'en suis. Ça va commencer dès le matin au réveil, en fait. Si je vais sentir si ma nuit elle était vraiment reposante ou pas, Ouais. si je me lève fatiguée ou pas. Après, ça passe aussi par une hygiène de vie où je vais manger plus de légumes et de fruits et moins de choses très lourdes à digérer pour avoir beaucoup plus de vitalité. Et puis, je vais m'écouter profondément dans le sens où si un jour il fait super beau à l'extérieur et que j'ai envie de me baigner, de profiter, mais que je suis fatiguée, j'ai aucun souci, aucune culpabilité à rester chez moi et sur mon canapé à lire, à regarder des documentaires, enfin, peu importe. J'ai appris à ne plus avoir voilà, cette culpabilité ou de frustration parce qu'un jour je suis en forme, c'est dimanche et puis le temps est pourri et que voilà, ce que j'avais prévu, je ne peux pas le faire. Je ferai autre chose en fait. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment s'écouter. Je pense que c'est aussi c'est la base en fait, de arrêter de se mentir, de se voiler la face. On est des êtres humains avec des émotions. Notre énergie, elle fluctue. On est dans des cycles. Et quand on prend tout ça en compte, on se dit, OK, c'est la connaissance de soi, en fait. Et on surfe, en fait, sur les vagues. Et c'est ce que j'ai appris à faire, finalement. Quand mon énergie, elle est haute, j'en profite pour faire plein de choses. Et comme l'élan est là, le plaisir est là, l'enthousiasme est là, tout suit. Quand je suis en phase descendante, je fais, OK, tranquille, on va faire autre chose et tout. Et voilà, je m'adapte, en fait. Je suis... c'est comme si j'étais dans une rivière et que je me laissais porter en fait par le courant. Et des fois, ça va un peu vite, des fois c'est plus lent, mais de ne pas aller à contre-courant contre moi, ce que je peux supporter finalement. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette prise de conscience de l'importance de se reconnecter à ton corps? Je pense que c'est déjà tout mon parcours depuis principalement que je suis à Genève. Je pense qu'une étape clé aussi, ça a été d'arrêter de manger de la viande. Ça fait 8 ans et demi.
Et ça m'a permis en fait de m'interroger sur tout ce qui est perturbateur endocrinien déjà, Oui. et puis sur ce qui est bon à manger ou pas, et à faire attention à ça. Oui. Donc c'est ouais, c'est un parcours en fait, et c'est au fur et à mesure. Je pense que c'est de la curiosité, c'est de la volonté de se sentir bien aussi dans son corps. Après, je ne dis pas que de temps en temps, je ne me fais pas une pizza ou ce genre de choses. Hein. Ce n'est pas une religion. Mais c'est aussi s'écouter. Ça fait du plaisir aussi. Je ne mange pas des graines tous les jours. Donc, voilà. Mais je sais qu'elles vont m'apporter plus de vitalité qu'une pizza. Donc, selon mon état, la pizza, elle pourra attendre quelques jours. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de cycle. Je rappelle quand même qu'on est des femmes, qu'effectivement, on a une énergie cyclique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle, que tu prends en compte également dans ta gestion de ton énergie? Oui, de plus en plus. Et plus particulièrement depuis que je n'utilise plus de moyens de contraception, où vraiment mon corps, il a pu reprendre sa place. Vraiment, je l'ai senti, hein, il a fait wow, c'est moi le boss. Tu m'as bridé pendant un temps, maintenant je reprends mes droits. Et il a eu raison. Hein. Et c'est vrai que je sens clairement la différence. Hein. C'est le avant, pendant, après, enfin, c'est un truc de ouf. Hein. Donc oui, je le prends en considération, tout comme la lune même aussi. Où, alors des fois c'est calé, des fois c'est pas calé, peu importe. Après je me dis, hey, je suis dans le moment, on verra bien ce que j'arrive à faire ou pas. C'est pas non plus ça qui va tout diriger dans ma vie, mais en tout cas voilà, j'y prête attention, et puis voilà, je sais quand est-ce que il y a des choses qui vont pas me dire, ben, je vais pas me forcer à les faire, et puis d'autres pour lesquelles j'aurai vraiment l'élan et l'enthousiasme. Donc j'y vais, j'en profite justement parce que je sais que ça peut être temporaire. Donc j'y vais à fond à ce moment-là. Ouais. Ah, c'est super. C'est super. Pour finir, si tu avais un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à cette gestion d'énergie? Je leur dirais de s'observer, de s'écouter, vraiment de pas croire déjà enfin, oui, on est des superwoman, mais à un moment donné, le corps et le mental, ils sont là pour nous rappeler que on est des êtres humains avant tout. Donc vraiment s'observer, s'écouter, et quand on apprend à se connaître, et ça devient tellement plus facile en fait, parce qu'on sait tout simplement, on est moins surprise, même si des fois effectivement il peut y avoir des événements ou des imprévus, mais quand on a cette clé, quand on apprend à voir tout ça, et ça passe aussi par l'acceptation de soi, je pense, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus assumé. Et je pense que ouais, ça facilite beaucoup de choses, je pense. Donc écoutez-vous. Et comptons-nous. Très bien. Eh ben, Mélanie, merci beaucoup. Merci pour cette interview. Je vais mettre les infos en bas de la vidéo si les personnes ont envie de découvrir ce que tu proposes. Un grand merci à toi. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ça marche. Merci Corinne.